Une école des métiers de la copropriété, il fallait y penser, mais pour cela, nous pouvions compter sur l'IMSI et sur Gilles Frémont, président de la NGC, pour continuer à défendre les syndics et leur apporter toujours plus de solutions pour remplir leur mission. Je suis au Salon Rent et justement, Gilles Frémont est avec moi pour parler de cette école, lancée en association avec l'IMSI, représentée par Frédéric Koning, en charge de la formation professionnelle à l'IMSI, et présent également. Bonjour Frédéric Koning. Bonjour. Bonjour Gilles Frémont. Bonjour. Gilles Frémont, une école des métiers de la copropriété, ça semble être une évidence. Et pourtant, à ma connaissance, il n'en existait pas. Non, pas du tout. Et c'est inédit. C'est un vrai besoin. Oui. Un vrai besoin pour les professionnels parce qu'il y a une pénurie de gestionnaires de copropriété, d'assistants, de comptables. On le sait, et c'est pas nouveau. La NGC, qui s'est créée il y a 7 ans, a axé ses actions sur la formation initiale, sur l'attractivité du métier et déjà juste le faire connaître. Et il est vrai que dans les écoles de formation immobilière, c'est des formations assez généralistes sur l'immobilier. Frédéric va en parler mieux que moi. Et la copropriété est enseignée, bien sûr, mais c'est une matière parmi d'autres. Des fois même un peu reléguée après certaines d'autres matières. Donc en faire, mettre la matière copropriété sur un piédestal, j'ai envie de dire, dans les écoles et créer un cursus dédié exclusivement à la copropriété, c'est quelque chose qui n'existait pas et qu'il faut vraiment faire parce que encore une fois il y a des besoins, des débouchés professionnels très importants. Les syndics sont demandeurs et les premiers recruteurs et surtout en ce moment comparé aux agences immobilières, nous on ne connaît pas la crise, on a vraiment besoin de collaborateurs, de talents, de main d'œuvre en fait quoi. Et Frédéric Koning, il s'agit d'un partenariat très important qui est lancé ici entre l'IMSI et la NGC. Effectivement, il est gravé officiellement depuis hier, puisqu'on a signé hier ce partenariat, et qui s'appliquera effectivement à partir du 2 janvier, début d'année prochaine. Alors comment est-ce que les choses fonctionnent ? C'est une offre de formation qui est destinée au cabinet de syndic, c'est bien ça ? Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment d'allier nos forces respectives au niveau de la NGC Formation et de l'IMSI pour étendre notre offre de formation sur tout le territoire national, puisque l'IMSI est présent à la fois sur Paris, Lyon, Toulouse, et la force de la NGC, c'est d'avoir en fait des représentants dans chaque région. Donc les deux associations font qu'on aura une réponse beaucoup plus qualitative, plus proche des cabinets de syndic. Oui, donc si j'ai bien compris, c'est une formation nationale. C'est un processus d'envergure nationale. Exactement. L'offre de formation, qu'elle soit en e-learning, qu'elle soit en présentiel, ou qu'elle soit sur des solutions immersives, ou qu'elle soit sur de la reconversion professionnelle pour des assistants chargés de copropriété ou gestionnaires de copropriété ou des comptables copropriété, elle a vocation effectivement à rayonner sur l'ensemble du territoire national. Mais alors dites-moi, tout ce que vous venez de nous dire il y a juste quelques secondes, c'est que cette école de formation, elle est très ambitieuse en fait. Oui, et en même temps, du côté de la NGC Formation, ça fonctionne, eux de leur côté. Du côté de l'IMSI, ça fonctionne aussi. Et encore une fois, voilà, c'est d'associer en fait nos forces respectives. Quelles sont vos ambitions en termes de nombre d'apprenants, par exemple, ou de sessions de formation ouvertes et offertes au cabinet ? J'aurais tendance à dire que la force de la NGC Formation, c'est sur des formations en présentiel, où là, il y a un nombre assez conséquent, puisqu'il y a à peu près, je veux pas dire de bêtises, mais je crois à peu près 200-300 apprenants. Et nous, on a aussi un peu plus de 200 apprenants sur des modules e-learning. Et l'idée étant, c'est que dans un an, en fait, on fasse x2, mais qu'en même temps, nos parcours de formation, on puisse mixer du présentiel, du distanciel, du e-learning. Voilà, on a vocation effectivement à toucher le plus possible de cabinets de syndic sur tout le territoire.
Alors j'aimerais qu'on parle du côté éditorial aussi, sur les contenus. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de formations qu'on pourra suivre ? Tout à fait. Alors, Gilles, c'est oui. dédié exclusivement à la copropriété. Là, on Oui. parle de formation continue, bien sûr. Comme vous le savez, c'est obligatoire par la loi Hoguet. Tous Oui. les syndics porteurs de cartes et leurs collaborateurs qui ont une carte de collaborateur, une habilitation, doivent faire 14 heures par an ou 42 heures tous les 3 ans. Donc, le potentiel est très important, sachant qu'il y a 5000 syndics en France, porteurs de cartes. Et si on compte leurs collaborateurs, la population peut être estimée à 15 ou 20 000 personnes. Alors après, tout le monde ne fait pas les formations au sein du cabinet de façon obligatoire, mais il pourrait le faire de façon optionnelle parce qu'on a toujours plein de choses à apprendre. Et donc c'est quoi ces choses ? Alors c'est évidemment beaucoup d'actualités juridiques, beaucoup de droit, puisque la copropriété c'est d'abord du droit, la loi de 65, le décret de 67, l'actualité jurisprudentielle parce qu'on a tous les arrêts de cour de cassation, les évolutions législatives. Tous les 6 mois, il y a une réforme plus ou moins importante ou une loi qui vient s'ajouter. La dernière en date, la loi Habitat dégradé en 2024. Donc tout ça, il faut mettre à jour ses connaissances, donc offrir des formations, donc beaucoup de formations juridiques. Les gestionnaires sont très demandeurs de ça. Des formations aussi sur la pathologie du bâtiment, bâtiment ancien, bâtiment neuf. C'est un volet important dans la journée du gestionnaire parce que on assure la maintenance, l'entretien et les travaux des immeubles, alors les fissures, les dégâts des eaux, les problèmes de ventilation, les affaissements de plancher, les fontis, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça c'est des formations qui sont assez appréciées parce que voilà, c'est du bâtiment, et des formations également comptables sur la lecture, la maîtrise des annexes comptables, annexes 1 à 5 qui sont jointes à la convocation. Donc savoir lire des comptes, savoir les expliquer. Alors ça c'est le boulot des comptables bien sûr, mais c'est aussi une connaissance requise pour les gestionnaires parce que c'est eux qui en assemblée générale présentent les comptes et répondent aux questions. Et là on vient juste de mettre une nouvelle formation au catalogue depuis hier, donc ça c'est nouveau, sur une journée complète sur la surélévation. Donc ça c'est très intéressant parce que déjà c'est... ça relève un peu de la rénovation énergétique, de la rénovation des bâtiments et on touche à la fois sur cette thématique à du juridique puisqu'on crée un lot transitoire, on vend un droit à construire qui appartient à la copropriété, on touche aussi aux travaux et on touche aussi à un peu le relationnel, la conduite d'un projet, donc le savoir-faire aussi. Donc c'est une formation, on en est très contente, elle est sortie hier et donc elle sera labellisée ANGC Formation IMSI. Et Frédéric Koenig, ce que Gilles vient de dire, c'est en fait très important. C'est que entre vos compétences pédagogiques, vos compétences sur la formation, sur l'ingénierie de la formation et les compétences de Gilles qui connaît les besoins des syndics, cette école des métiers de la formation va être extrêmement performante, je pense. Exactement, ça a tout son sens, puisque c'est vrai que sans les professionnels, les experts, les formations ne peuvent pas exister. C'est difficile d'identifier leurs besoins toujours. Et c'est ça qui est important. Et on a besoin en fait c'est comme ça qu'on va se nourrir en tout cas des problématiques ou des évolutions. Et qui de mieux que l'ANGC effectivement pour pouvoir nous donner toutes ces mises à jour, j'ai envie de dire, et de pouvoir après déployer ces formations en bonne et due forme. Mais alors j'ai quand même une dernière question. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir les appels de Gilles qui vous dirait Frédéric, là il y a vraiment un besoin, c'est urgent? Alors oui, parce qu'effectivement, au-delà de s'associer effectivement avec l'IMSI, on s'associe aussi avec le groupe Igencia, qui effectivement a cette force d'avoir un service digital learning, un studio de création, un plateau TV. Donc c'est vrai que cette force-là, le groupe Igencia le met à disposition de l'IMSI et de ce fait, au niveau des partenaires, donc, et notamment donc, de la NGC Formation, donc, on sera très réactif en tout cas pour accompagner les cabinets dans ce sens-là. Et je vous souhaite un bel avenir, beaucoup de plaisir dans ce projet qui n'en est plus un, mais un beau futur pour cette école. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être pour nous donner la prochaine fois les retours des apprenants, puis sans doute les belles évolutions à venir de cette école.
Merci. Merci beaucoup.